Benjamin Fulford le 10 juillet 2017. Sur 20 dirigeants du G20-19 sont des esclaves fraudeurs appuyant les banksters. La réunion du G20 du week-end dernier, des soi-disant leaders mondiaux, a été très révélatrice, car 19 sur 20 d'entre eux ont approuvé publiquement l'escroquerie du réchauffement climatique fondée sur de la fraude, connue sous le nom d'accord de Paris. Cela s'est produit malgré le fait que le réchauffement climatique causé par le carbone a été démontré, tant au niveau légal que scientifique, comme étant une fraude. Michael Mann, l'auteur du graphique hockeystick du réchauffement climatique, lequel est utilisé par le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat approuvé par l'ONU, est confronté à une peine d'emprisonnement, après avoir refusé la demande d'un juge pour lui démontrer comment il a récupéré les données, pour soutenir ses revendications, à savoir que le monde se réchauffe rapidement. Pendant ce temps, une autre étude scientifique a révélé que la quasi-totalité du réchauffement enregistré ces dernières années est le résultat de la hausse des températures après la prise de la mesure. En ignorant les faits et en poussant la fraude du réchauffement climatique global, soutenue par les Rothschild, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine, ont prouvé qu'ils étaient des laquais Rothschild. Le seul leader qui a publiquement désapprouvé la fraude du réchauffement climatique est le président américain Donald Trump, et c'est la raison pour laquelle les médias contrôlés par la mafia khazariane le dépeignent comme étant isolé. Cependant, à un niveau plus profond, les choses changent, selon la CIA, le Pentagone et d'autres sources. Les agences militaires et de renseignement de la Russie, des États-Unis et de la Chine coopèrent tous, en dépit d'une attitude hostile au niveau des politiciens respectifs de ces pays, disent les sources. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape François a ressenti le besoin d'appeler un journaliste la semaine dernière pour émettre la déclaration suivante: « Je crains qu'il n'y ait des alliances très dangereuses entre les pouvoirs, qui ont une vision déformée du monde, l'Amérique et la Russie, la Chine et la Corée du Nord, la Russie et Assad dans la guerre en Syrie. » Rappelez-vous que c'était le pape François qui a remis à Trump un document de 260 pages approuvant la fraude du changement climatique, lors de leur rencontre en mai. L'autre chose à noter, c'est que le G20 en appelle à une gouvernance mondiale centrée sur le FMI. Rappelez-vous que le chef du FMI n'est pas sélectionné par les personnes de la planète, mais plutôt par le même groupe de lignée khazariane, qui choisit le chef de l'ONU, la Banque mondiale, etc. Rappelez-vous, le FMI et ses partisans ont érigé des portes, barrières, au temple de Baal, autrement connu sous les noms de Satan, lors de leur réunion. Notez que l'alliance très dangereuse à laquelle se réfère le pape comprend la Russie, la Chine, les États-Unis, la Corée du Nord et la Syrie. Ces pays se sont tous éloignés du contrôle des lignées sanguines, même si la Russie a encore un président comme tête de pour Rothschild. Cependant, les actuelles sources russes que cet écrivain a contactées conviennent que c'est l'Église orthodoxe russe et non pas Poutine qui dirige la Russie. Le pape François a probablement de bonnes intentions, mais il se trompe s'il croit qu'une personne choisie par les francs-maçons P2, comme Marco Di Moro, sera ou un chef d'un gouvernement mondial contrôlé par une lignée sanguine. En tout cas, François est en train d'être éclaboussé par un autre scandale au Vatican. Dans ce cas-ci, on parle d'une orgie gay bien arrosée de drogue, qui a été interrompue par la police, après que les voisins se soient plaints du bruit. Cela pourrait conduire au licenciement d'un autre cardinal, selon les sources de la CIA. Le pape devrait concentrer davantage ses efforts sur la lutte contre la menace très réelle des satanistes qui, jusqu'à récemment, étaient sur le point de s'emparer du monde.
un autre ancien sataniste s'est avancé avec des témoignages sur les sacrifices humains à grande échelle et autres atrocités commises par ces gens. Ce clip de 9 minutes est très troublant à écouter, mais c'est définitivement un appel à l'action. L'action est évidemment prise. La dernière a été l'annonce faite par l'Allemagne la semaine dernière, où on a démantelé tout un réseau pédophile qui impliquait 87 000 personnes. Vous pouvez être sûr que beaucoup de personnes faisant des sacrifices d'enfants ont été attrapées dans ce coup de filet. Aux États-Unis, le nettoyage final des Khazarians est sur la bonne voie. Aux dernières nouvelles, Loretta Lynch, la procureure générale de l'ancien président Barack Obama, a fourni des témoignages détaillés sur les crimes de ses anciens chefs Clinton Bush, selon la CIA et d'autres sources. En conséquence, Barack Obama a demandé l'asile politique en Indonésie la semaine dernière, mais a essuyé un refus, selon les sources de la société Dragon Blanc en Indonésie. Les sources de la CIA en Europe confirment aussi cela et disent qu'Obama devra retourner aux États-Unis, afin d'être interrogé sur qui a vraiment contrôlé sa présidence. Rappelons que, lorsqu'Obama a été élu pour la première fois, il a déclaré « Merci Satan » en discours inverse. En parlant d'Obama, le vidéoclip de 40 secondes ci-dessous montre clairement combien sa chimie personnelle avec Vladimir Poutine de Russie diffère de celle de Trump avec Poutine. Les sources du Pentagone affirment que ce changement de chimie reflète une campagne du régime Trump pour inciter la Russie à s'associer à une alliance contre le contrôle des Chinois et des Khazarians. Dans une gifle envers la cabale et l'État profond, Trump, le novice politique, a été honoré d'une rencontre avec Poutine, l'homme d'État senior, ou le plan de Poutine, pour redonner sa grandeur à la Russie, en symphonie entre l'Église et l'État, fera sans aucun doute écho au plan de Trump de rendre l'Amérique grande encore, disent les sources du Pentagone. Trump émerge en tant que défenseur de la civilisation occidentale face à la destruction judaïque, satanique, et il est habilement aidé par Poutine et le pape, à former un bloc super chrétien, pour contenir la Chine et l'Holocauste de la mafia juive mondiale, affirme une source du Pentagone. La WDS précise qu'il n'y aura pas de châtiment collectif, et les seules personnes qui sont visées sont celles qui ont été impliquées dans des génocides par des armes biologiques, la terreur nucléaire, les sacrifices humains, la guerre illégale, etc. Cependant, il est clair que l'administration Trump représente une violente réaction généralisée contre le contrôle khazarien, ce qui pourrait dégénérer dans une attaque hors contrôle contre les Juifs en général. Lors de son voyage en Pologne, Trump a refusé de visiter le monument du ghetto juif de Varsovie. Dans son discours en Pologne, lorsque Trump a mentionné des menaces venant de l'intérieur, et du sud et de l'est, il se référait à l'Arabie Saoudite, à Israël et à sa 5e colonne aux États-Unis, selon les sources du Pentagone. En outre, les néocons H.R. McMaster et Jared Kushner ont été bloqués pour assister à la réunion entre Trump et le secrétaire d'État Rex Tillerson, avec leurs homologues Poutine et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Lors de la réunion, les États-Unis ont poussé pour le rétablissement des liens entre les États-Unis et la Russie pour contrer la Chine, selon le Pentagone. Les Américains ont également proposé une unité de sécurité cybernétique russe/américaine visant à se prémunir contre les piratages israéliens, chinois, les détournements électroniques et autres cyberattaques, affirment les sources. Les sources russes, pour leur part, continuent de dire qu'ils se méfient de la soudaine amitié américaine, en raison de la longue histoire d'agression américaine contre la Russie. Les Russes disent qu'ils sont contre la formation des blocs d'opposition,
et préfèrent un monde où tout le monde est en harmonie. Néanmoins, les récents mouvements agressifs chinois contre l'Inde semblent s'être retournés contre la Chine. La Russie est très préoccupée par l'agression chinoise dans la mer de Chine méridionale et le sous-continent indien. C'est pourquoi le Premier ministre vietnamien a été invité au G20, disent les sources du Pentagone. Récemment, la marine américaine, pour sa part, a envoyé un message, avec des exercices maritimes conjoints avec le Japon et l'Inde. Les Chinois semblent maintenant avoir reculé suite à une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi, en marge du G20. Une autre chose intéressante à noter au sujet du G20, est que le roi saoudien Salman et le prince guerrier Mohammed bin Salma ont été déclarés persona non grata au G20, pour le fait d'être un mandataire pour Israël, disent les sources du Pentagone. Ils disent que le Qatar est du côté gagnant dans son différend avec l'Arabie saoudite, et que le prince héritier déposé Naïf peut encore être réintégré. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, pour sa part, offrait des pots de vin en échange de protection au G20, selon des sources japonaises de droite proches de l'empereur. Le parti d'Abe a subi une défaite écrasante lors des récentes élections municipales de Tokyo, et il est susceptible d'être forcé de déclencher des élections cette année, où il sera expulsé de la politique nationale, disent les sources. Ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une division majeure au sommet de la structure japonaise du pouvoir. Cela se reflète dans les sondages d'opinion dans les journaux japonais, où le journal national de droite, Sankei, manifeste à Abe un soutien à 86%, alors que le journal Asahi, de la gauche, montre son soutien à 14%. Le journal régional centriste, le Shimbun de Tokyo, montre son soutien à seulement 5%. Le lien suivant est en japonais, mais les signes des pourcentages montrent les lacunes incroyables dans les sondages d'opinion des journaux. Les sources japonaises de droite disent que la faction nationaliste de Tanaka se prépare à changer de régime au Japon, et que cela entraînera l'élimination des procurations coréennes, qui sous-traitent le règne du Japon pour les Khazarians, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le fait démontrant qu'Abe met en place un centre de recherche de guerre chimique et biologique massif déguisé sous l'image d'un collège vétérinaire Kagakuen, l'a exposé, lui et son régime, en tant que criminel de guerre génocidaire. Plusieurs sources de droite ont appelé pour informer cet écrivain qu'Abe ne devrait pas vivre plus de 3 mois. En attendant que les belligéraires soient retirés du pouvoir autour du globe, les signes d'un boom de la construction émergent. Les sources de la WDS en Indonésie disent que le gouvernement indonésien envisage de construire une nouvelle capitale pour remplacer la ville surpeuplée de Jakarta sombrant dans l'eau. Le sous-monde japonais, pour sa part, attend avec impatience un bonanza alors que le gouvernement chinois se prépare à déplacer de nombreuses fonctions capitales vers une nouvelle ville à 150 km de Pékin. Un chef japonais du monde interlope affirme que les entreprises japonaises obtiennent des contrats lucratifs pour l'élimination des déchets et d'autres travaux environnementaux sur la nouvelle capitale, parce que les Chinois veulent connaître la façon du Japon pour créer des méga-villes propres. Cela produit de la merde et quelqu'un doit la nettoyer. Une fois que la domination khazariane sera terminée au Japon, en Israël, en Arabie Saoudite et en Ukraine, le monde sera prêt à entrer dans un nouvel âge d'or. Traduction Estelle Perrault, lecture, Lucette.